je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance sur votre famille intérieure suite à la guidance de la semaine. Donc je vous ai proposé de faire cette guidance sur votre famille intérieure pour voir comment l'harmoniser. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir avec l'oracle, de guérir ces blessures émotionnelles et de voir donc au niveau de votre famille intérieure. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir votre mère intérieure, votre père intérieur et votre enfant intérieur, voir ce qui a besoin d'être réharmonisé. Alors on va commencer par la mère intérieure. Comment va votre mère intérieure? Qu'est-ce qu'elle ressent? Donc la mère intérieure, ça peut être également la part féminine. Ça peut être le parent nourricier également. Ok? Donc là, voilà, au niveau de la mère intérieure, nous avons la confiance dans la vie. Comment avez-vous confiance dans la vie? Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Je vous mets le texte ici. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Donc là, on voit au niveau de la mère intérieure, et c'est marrant parce que du coup, la carte qui est tombée, c'est la carte de la mère. Comme si votre mère intérieure, donc c'est la partie de vous qui reçoit, d'accord, c'est également la partie de vous qui peut donner. De quoi elle a peur, votre mère intérieure? Qu'avez-vous peur de recevoir? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir pleinement confiance en vous? Donc je vous invite un instant à vous connecter à votre mère intérieure. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur. Ouais, et demandez à votre mère intérieure de quoi elle a peur. Laissez venir ce qui arrive. Qu'est-ce que vous avez peur de donner? Qu'est-ce que vous avez peur de recevoir? Qu'est-ce qui vous manque pour vous sentir en confiance? Prenez un instant. Laissez-vous traverser par les émotions, les images, les pensées qui arrivent. De quoi avez-vous peur? Cette part de vous, cette mère intérieure. Qu'est-ce qui lui manque pour avoir confiance? Et je vous invite maintenant, je vous propose d'aller voir une ressource avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Qu'est-ce qui pourrait aider cette part intérieure de vous à avoir confiance, à se sentir soutenu, accompagné? Et ouais, parce que cette mère intérieure, elle répète des schémas. Donc sa ressource, ça serait de transmuter ces schémas-là. Et on va aller voir avec l'oracle de la Terre d'Anka qui travaille sur les blocages des lignées transgénérationnelles. Oh, je pense qu'on va partir sur un soin de cette mère intérieure. Ouais, laissez-vous traverser vraiment par les émotions. Ce qui empêche votre mère intérieure, au niveau de sa confiance, au niveau de son soutien, ce qui l'empêche de se lancer, de faire pleinement confiance à la vie,
C'est la répétition de schémas, certainement sur la lignée maternelle. Ouais, les non-dits. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans votre lignée maternelle? Ouais, ça me fait des frissons. Une maladie. Ouais, ok. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une maladie qui n'a pas été dite, mais en tout cas, c'est des choses qui se répètent. La perte d'un enfant. Alors, peut-être que ça va vous parler ou pas. Ce qui me vient, c'est que dans la lignée maternelle, il y a eu la perte d'un enfant qui n'a pas été dit. Et ce qui se répète, c'est une maladie, donc un mal qui n'a pas été dit. C'est pas la maladie, la maladie médicale au sens propre, mais c'est vraiment ce mal qui n'a pas été dit se répète. Qu'est-ce qui pourrait dénouer ce schéma? Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, hein. Peut-être pas à d'autres, mais en tout cas, voilà. La verbalisation. Arriver à le verbaliser. Ouais. Le pardon. Alors, excusez-moi, je vais juste déplacer les cartes pour qu'on puisse voir l'ensemble du tirage. Ouais. Donc c'est vraiment la verbalisation, d'arriver à le verbaliser. Et bien évidemment, hein, si c'est pas vous qui avez perdu un enfant, c'est de verbaliser le fait que certainement, dans votre lignée féminine, il y a eu la perte d'un enfant qui n'a pas été dite et on vous demande de le verbaliser. Alors soit c'est possible de le verbaliser auprès de la famille, soit de le verbaliser pour soi, de soi à soi, et du coup d'avoir ce devoir de mémoire, d'honorer la mémoire de cet enfant et de pardonner vraiment à cette lignée, de ne pas l'avoir dit. Et certainement que cette lignée a fait du mieux qu'elle pouvait par rapport à ça, par rapport à cet événement. Ouais, peut-être que c'était trop douloureux, peut-être que c'était insurmontable pour cette ou ces femmes qui ont perdu cet enfant. Et c'est comme si d'un côté, c'est hop, on le laisse, on le met de côté, on n'en parle plus comme si ça n'avait jamais existé. Sauf que cette mémoire, elle est là. Et le mal qui n'a pas été dit se répète de génération en génération. Donc ça pourrait être intéressant d'écrire une lettre de pardon, de se recueillir, d'allumer une bougie en mémoire, ouais, ça me fait des frissons, en mémoire de cet enfant, et juste peut-être de verbaliser que ok, peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'exprimer à la famille entière, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller remuer des choses, mais juste de dire, et ça me fait des frissons, ok, je sais que tu as existé et j'honore ta mémoire. Et juste de le verbaliser, d'allumer une bougie, de pardonner à cette lignée. Ces femmes, cette ou ces femmes ont fait comme elles ont pu. Elles ont fait du mieux qu'elles ont pu avec leur souffrance. Mais par contre, aujourd'hui, ça n'est plus à vous de porter ça. Donc ça, c'est possible de le nettoyer, de le transformer pour faire pleinement confiance à la vie. Et peut-être que à l'intérieur de vous, vous portez dans vos mémoires cellulaires quelque chose qui ne vous appartient pas, ou peut-être quelque chose que vous avez porté et que vous avez peut-être mis de côté. Aujourd'hui, il est temps d'honorer cette mémoire-là pour transformer, pour refaire exister cette ou ces enfants. Écoutez votre cœur, faites parler votre cœur
pour redonner vie et pour permettre, alors quand je dis redonner vie, c'est vraiment de refaire exister énergétiquement l'âme de cet enfant disparu, pour nettoyer vraiment la lignée. Donc je vous invite vraiment à honorer sa mémoire, à le verbaliser en allumant une bougie. Et verbaliser, ça ne veut pas forcément dire de le dire de façon verbale, ça peut être de le matérialiser et de pardonner, d'écrire peut-être une lettre ou de faire un rituel de pardon, d'allumer une bougie, de vous connecter à votre cœur et pour arriver vraiment à libérer ces mémoires-là et la répétition de ce ou de ces schémas-là. Donc voilà pour votre mère intérieure. Prenez évidemment, si ça résonne, je vais laisser la carte du pardon sur le tas pour que l'on puisse aller voir du côté de votre père intérieur. Où il en est, votre père intérieur? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le gêne? Qu'est-ce qui se passe pour lui, ici et maintenant? De quoi il a besoin? Le père intérieur, ça peut être aussi assimilé à la force masculine, à l'énergie masculine. C'est cette partie de vous qui apporte la sécurité, le cadre, la structure. Et au niveau de votre famille intérieure, vous voyez bien que la mère intérieure, elle manque de confiance dans la vie. Est-ce que le père intérieur, dans votre famille intérieure, lui apporte cette sécurité-là? On va aller voir. Connecté à ses émotions. Est-ce que... Alors, je vais vous mettre la carte de façon à ce que vous puissiez la visualiser, lire le texte et vous connecter à son énergie. Connecté à ses émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Comment il se sent, votre père intérieur? Et je vous invite de la même façon, je vais la mettre au centre, je vous invite de la même façon que pour votre mère intérieure, de mettre vos deux pieds au sol, de sentir votre ancrage, de fermer les yeux, de mettre les deux mains au niveau de votre cœur, de prendre quelques grandes respirations profondes. Et d'aller connecter à l'énergie de votre père intérieur. De quoi il a manqué? Ce qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on ne l'a pas autorisé à faire, ce père intérieur, cette part masculine à l'intérieur de vous? Est-ce qu'on l'a suffisamment autorisé à exprimer ses émotions? Laissez venir, si vous avez des émotions, des images qui vous traversent, accueillez-les. C'est le début de la guérison, d'accueillir vos ressentis. Comment devait être votre père intérieur? Quel rôle devait-il jouer? Quelle mission lui a-t-on confié enfant? Comment il se sent à l'intérieur de vous? Dans quelle position il se trouve? Est-ce qu'il a reçu suffisamment d'amour, de sécurité pour se construire? A-t-il pu exprimer de façon authentique, libre, ses émotions pour se sentir suffisamment en sécurité? Pour que vous puissiez vous sentir suffisamment en sécurité.
Laissez-vous traverser, infuser par ces émotions, ces images, ces pensées. Et de la même façon que pour la mer intérieure. Ça me fait des frissons, mais des frissons froids, comme si j'avais froid. Comment ça se matérialise, ce manque de connexion à ces émotions? Et ouais, brimade, puissance de la femme. Waouh. Et l'effet miroir avec le père. Ouais. Donc là, on est vraiment sur ce père intérieur. Et j'ai même envie de dire l'enfant intérieur de votre père intérieur. Et votre père physique, comment il s'est construit? Quelle relation il a avec les femmes? Comment était sa mère avec lui? Comme si cette énergie du père intérieur, cette énergie masculine, avait été complètement, le mot qui me vient, c'est dénaturé. Complètement dénaturé de qui il était. Comme si ce père intérieur n'avait pas le droit d'être vulnérable, n'avait pas le droit d'exprimer ses émotions. Qu'est-ce qu'il a entendu, ce père intérieur? Avec quoi il s'est construit? Avec quoi il a grandi? Avec quelle croyance? La croyance qu'un homme doit être fort, qu'un homme ne doit pas ressentir d'émotions, qu'un homme ne doit pas pleurer comme une femme. Comme si ce père intérieur était vraiment sous la puissance de la femme, et une puissance vraiment destructrice, d'humiliation, c'est le mot humiliation qui me vient, et comme si ce père intérieur était en miroir avec votre propre père. Ouais, comme si vraiment votre père intérieur, c'était le miroir de votre père physique, ou en tout cas, si c'est pas un père physique, un père biologique, la figure masculine d'attachement qui peut, pour les personnes qui ont été élevées par des grands-parents, qui peuvent être le grand-père. En tout cas, c'est vraiment, quand on parle du père, c'est l'image masculine présente pendant la construction de l'enfant, pendant son évolution. Et là, il y a vraiment une énergie masculine soumise à la puissance de la femme. Vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, comme si cette puissance-là, c'est « mais t'es un homme, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu n'as pas le droit de ressentir d'émotions. » Et du coup, comment était la mère de votre père, ou comment était la mère, ou la femme hein, même, hein, la femme de votre figure d'attachement masculine. Donc voilà, si ça vous parle, prenez si ça résonne. Et du coup, comment on va pouvoir aller dénouer ça, se libérer de ça? La lettre aux aïeux. La lettre aux aïeux. Alors, c'est pas une lettre de pardon. Je ressens pas une lettre de pardon, mais plus une lettre de... Ouais, je comprends. Ce qui me vient, c'est... Je comprends ta souffrance. Je la comprends. Je me laisse traverser par ta souffrance parce que moi, aujourd'hui, je suis capable de transmuter ça. Je suis capable de transformer ces croyances-là. Et aujourd'hui, je suis capable d'exprimer mes émotions. Et ça peut être effectivement une lettre aux aïeux en disant « Je vous reconnais, je vous accueille et aujourd'hui, je vais libérer cette souffrance-là en exprimant mes émotions, en m'autorisant à exprimer mes émotions. » Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Là on parle vraiment du père intérieur et qu'on peut apparenter à l'énergie masculine également. Ok ? Fait du boulot là, hein, et de le matérialiser. Cette lettre, il faut que vous la matérialisez.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la matière. Ouais, et pourquoi pas faire une méditation de libération émotionnelle. Hop, je l'ai mis ici pour que vous puissiez voir les cartes. Ouais. Matérialisez, mettez quelque chose dans la matière. Mettez cette lettre dans la matière. Effectuez une méditation de libération émotionnelle. Libérez. Libérez cette lignée masculine de cette souffrance. Ce qui me vient, c'est pas forcément un schéma, ça peut en être un évidemment, hein, mais c'est vraiment de cette souffrance. Vous avez les capacités, si vous le souhaitez, de libérer les souffrances de votre lignée masculine, de la puissance de la femme. Ok? Donc je verrai si j'ai le temps de faire cette méditation de libération émotionnelle. Dans la semaine, je vous en ferai une. Donc voilà par rapport à votre père intérieur. C'est du boulot, hein? Je vous propose de mettre le père intérieur à côté de la mère intérieure et d'aller voir votre enfant intérieur. Comment il se sent, votre enfant intérieur, en lien avec ces deux énergies. La magie des besoins. La magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Et en fait, ce qui me vient, c'est que cet enfant intérieur, il sera libre, il pourra se sentir libre, il pourra se sentir complètement, entièrement connecté à ses besoins quand vous aurez transformé, transcendé des schémas de la lignée maternelle de votre mère intérieure et que vous aurez libéré les souffrances de la lignée masculine de votre père intérieur, de votre énergie masculine. Je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir faire ça, mais je vais trouver. Je vais trouver la solution. Et du coup, pour votre enfant intérieur, le chakra du cœur qui me vient. Ouais. Votre enfant intérieur, alors là, c'est représenté par une femme, mais la femme, ça peut être l'amour et qui regarde le cœur, qui regarde son propre cœur. Comme si votre enfant intérieur, il n'avait pas encore accès à ça. Il le voit. Il voit son cœur. Il voit l'amour qu'il peut y avoir dans ce cœur-là. Mais c'est comme si, avec le schéma de sa mère intérieure, de sa lignée maternelle, de sa part féminine et par rapport aux souffrances de son père intérieur, de sa lignée masculine, et de son énergie masculine, c'est comme si cet enfant intérieur, il n'avait pas encore accès à ça. Il le voit, mais il n'y a pas encore accès. Ouais. Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, au-delà de ton âme sœur n'est pas prête, c'est comme si, en fait, l'enfant intérieur, pour l'instant, tournez le dos à cette énergie d'amour, tournez le dos à ce cœur-là. Et il pourra y avoir accès. Ouais. Et du coup, ce qui sort, c'est la méditation de libération transgénérationnelle. Et bien oui, forcément, on est sur l'enfant intérieur et on vient de voir ce qui se passe dans la lignée de la mère intérieure et dans la lignée, dans l'énergie de la mère intérieure forcément liée à la lignée maternelle et dans l'énergie du père intérieur liée à la lignée paternelle. Donc bien évidemment que l'enfant intérieur, il a besoin d'une méditation de libération transgénérationnelle pour pouvoir, que du coup, il fusionne. D'accord? Ils se reconnaissent et ils puissent intégrer cette énergie d'amour qui est la sienne vraiment à l'intérieur de lui et le ressentir à l'intérieur. Ok? Donc voilà par rapport à ça.
ça vous donne déjà des outils. Ce qui me vient pour vous accompagner, c'est le quartz rose, évidemment. Hein. On est dans le quartz rose, j'en ai un gros juste à côté là, mais le quartz rose, c'est vraiment une pierre de douceur, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, et c'est une pierre qui peut accompagner dans le pardon. Donc par rapport à ça, je vous invite à vous connecter à l'énergie du quartz rose pour vraiment aller sur cette libération-là, cette transmutation-là. Vous n'êtes pas loin au niveau de la famille, mais votre enfant intérieur, il demande qu'à libérer. Il a besoin de libération des deux lignées, des deux parties intérieures de vous pour arriver vraiment à connecter à cette énergie d'amour, à ses propres besoins et à se sentir pleinement rempli et arriver à se reconnaître. Ok ? Donc voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions si certaines choses ne sont pas claires. Et je mettrai en ligne une méditation de libération émotionnelle et une méditation de libération transgénérationnelle, où je le ferai peut-être en EFT aussi, faire une vidéo en EFT. En tout cas, vous, ce que vous pouvez déjà faire, c'est reconnaître cet enfant qui n'a pas existé du côté maternel pour rompre ce schéma, pour transformer ce schéma et du coup d'accueillir la souffrance de la lignée paternelle. Et peut-être que ce père intérieur, il est en souffrance parce que la mère intérieure était aussi en souffrance et que peut-être le père intérieur dans les lignées, attention, hein, je parle de façon générale, peut-être que la part masculine, la lignée masculine n'a pas reconnu du coup ce que pouvait ressentir cette mère-là avec la perte d'un enfant qu'elle a peut-être porté, enfin c'est pas peut-être, c'est qu'elle a porté, qu'elle a certainement mis au monde, et du coup forcément si elle ne s'est pas sentie accueillie, soutenue par l'énergie masculine, elle s'est enfermée dans un schéma, dans une souffrance, et que le père intérieur du coup en a souffert parce qu'elle s'est peut-être mise dans une énergie j'ai pas envie de dire de toute puissance, mais comme si quelque part, et inconsciemment, ce qui me vient, c'est vraiment inconsciemment, comme si cette part féminine voulait se venger du manque de présence, du manque de soutien de la part masculine. Et forcément, la part masculine en a souffert aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... voilà, ce qui me vient, c'est vraiment un 8. Alors, je vais m'autoriser à faire un 8 pour nettoyer vraiment ce qui se passe entre les deux là. Les deux sont en souffrance, pas sur les mêmes situations, pas de la même façon, mais les deux sont autant en souffrance l'un que l'autre. Ouais, et du coup c'est un peu l'enfant intérieur qui trinque parce que lui du coup voilà, c'est comme s'il se tournait le dos à lui-même en fait, hein, comme s'il tournait le dos à ses propres besoins, à son propre amour de lui. Donc en fait lui, il a pas simplement, mais il a besoin d'aller nettoyer ces lignées-là. Donc voilà, et ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite de beaux rituels. Laissez-vous vraiment traverser, laissez-vous immerger, même c'est ce qui me vient, immerger par les émotions de l'un comme de l'autre pour pouvoir arriver à cette libération, et vous en êtes capable. Vous avez cette force, vous en êtes pas loin, vous êtes connecté à cette énergie d'amour là. Et ben je vous dis à très bientôt. Merci une fois de plus pour votre confiance.